Il l'avait invité pour l'humilier devant tout le monde, convaincu qu'Adrien Darman n'était qu'un déchet de leur famille. Mais ils ignoraient que la femme silencieuse à son bras possédait assez de pouvoir pour faire trembler tout leur empire. Adrien Darman avait passé toute sa vie à porter un nom qui ne l'avait jamais protégé. Né d'une liaison entre l'héritier d'une famille puissante et une simple employée de maison, il avait grandi dans l'ombre, toléré mais jamais accepté. Pour les Darman, il n'était qu'une erreur, un rappel honteux que le sang noble pouvait aussi venir d'une femme pauvre. Des années plus tard, Adrien vivait loin d'eux, modestement, auprès de son épouse Élise, une femme douce, discrète, que tout le monde croyait ordinaire. Lorsque la famille l'invita enfin à une grande soirée d'héritage, Adrien comprit vite qu'il ne s'agissait pas d'une réconciliation. Il voulait seulement lui rappeler sa place. Mais ce soir-là, ils allaient apprendre qu'humilier un homme devant sa femme pouvait devenir la plus grande erreur de leur vie. Adrien Darman fixa l'invitation pendant de longues minutes sans la toucher. L'enveloppe était épaisse, crème, bordée d'un filet doré. Le sceau de la famille Darman y était imprimé avec cette arrogance discrète propre aux vieilles fortunes françaises. Un lion, une couronne, deux initiales entrelacées. Même le papier semblait dire à celui qui le recevait qu'il n'appartenait pas vraiment au même monde. Adrien était assis dans la petite cuisine de son appartement lyonnais, une tasse de café froid devant lui. Dehors, la pluie frappait doucement les vitres. Le matin était gris, calme, presque ordinaire. Mais cette enveloppe posée sur la table venait de rouvrir une porte qu'il avait passé des années à essayer de condamner. Élise entra sans bruit. Elle portait un pull clair, les cheveux attachés à la hâte, et cette douceur tranquille qui avait toujours eu le pouvoir de ralentir le monde autour d'elle. En voyant Adrien immobile devant l'enveloppe, elle comprit avant même de lire. « C'est eux ?» demanda-t-elle. Adrien hocha la tête. « Oui ». Élise s'approcha, posa une main sur son épaule, puis lut la carte. Madame Geneviève Darman convie Adrien Darman et son épouse à la soirée officielle de transmission familiale qui se tiendra au domaine de Saint-Clair. Une phrase parfaite, polie, froide. Élise ne dit rien tout de suite. Adrien eut un sourire sans joie. « Tu vois, ils se souviennent que j'existe. Tu penses y aller ?» « Non. » La réponse fut immédiate, trop immédiate. Élise tira une chaise et s'assit en face de lui. « Pourquoi t'ont-ils invité maintenant ?» Adrien passa une main sur son visage. « Parce que ma grand-mère va désigner officiellement Hugo comme héritier principal du groupe. Elle veut probablement que toute la famille soit présente pour donner l'illusion de l'unité. Et toi, moi je suis le détail gênant qu'on place au fond de la photo. » Il essaya de plaisanter, mais sa voix manquait de légèreté. Élise le regarda avec attention. Elle connaissait cette voix, celle qu'Adrien utilisait lorsqu'il voulait transformer une blessure en ironie pour éviter de montrer qu'elle saignait encore. Adrien Darman avait 30 ans. Aux yeux du monde, il était un ingénieur compétent, travailleur, discret. Il construisait des ponts, des logements, des bâtiments solides, avec une patience presque obstinée. Mais dans les yeux de sa famille, il était toujours l'enfant né d'une femme qu'on n'aurait jamais dû regarder. Sa mère avait travaillé autrefois comme gouvernante au domaine Darman. Son père, Étienne Darman, héritier marié à une femme de son rang, avait aimé cet employé quelques mois, peu, être un an, avant de choisir la lâcheté. Quand Adrien était né, on lui avait donné le nom d'Armand non par amour, mais pour éviter un scandale plus grand encore. On l'avait reconnu juridiquement, jamais affectivement. Il avait grandi entre deux mondes. Trop d'Armand pour être entièrement libre, trop fils de domestique pour être accepté. Élise tendit la main et posa ses doigts sur les siens. « Adrien, tu peux refuser. Personne ne t'oblige à y aller. C'est exactement ce que je vais faire. Mais si tu refuses parce que tu as vraiment tourné la page, alors je serai avec toi. Si tu refuses parce qu'ils te font encore peur, alors peut être que cette page n'est pas fermée. » Il leva les yeux vers elle. « Je n'ai pas peur d'eux. » Élise ne répondit pas. Adrien détourna le regard. Après quelques secondes, il murmura. « Je n'ai pas peur de leurs insultes. J'ai peur de ce que je ressens encore quand ils les prononcent. » Le visage d'Élise s'adoucit. Elle contourna la table, s'agenouilla près de lui et prit ses mains entre les siennes. « Alors viens-y pour toi. Pas pour eux. Pas pour leur demander une place, pas pour prouver que tu mérites leur nom.
Va là-bas pour regarder une dernière fois se passer en face et décider qu'il ne te gouverne plus. Adrien eut un rire faible. Tu dis ça comme si c'était facile. Non, je dis ça parce que c'est difficile. Il la regarda longtemps. Élise était la seule personne devant laquelle il pouvait être fatigué sans se sentir diminué. Elle ne lui demandait jamais d'être plus fort qu'il ne l'était. Elle ne le plaignait pas non plus. Elle l'aimait avec une manière étrange, douce et ferme à la fois, comme si elle voyait en lui quelque chose que lui-même cherchait encore. « Et toi ?» demanda-t-il. « Tu sais comment ils sont. Ils vont te juger dès la première seconde. Qu'ils jugent. Ils diront que tu n'as pas d'éducation, pas de nom, pas de fortune. » Un éclat presque amusé traversa les yeux d'Élise, mais Adrien ne le remarqua pas. « Et cela te ferait honte ?» Il se redressa aussitôt. « Jamais. » Alors le reste n'a pas d'importance. Adrien serra ses mains. « Je ne veux pas qu'il te blesse. » Élise sourit doucement. « Mon amour, ils ne savent même pas où frapper. » 2 jours plus tard, ils arrivèrent au domaine de Saint-Clair. La propriété des Darmans se dressait à 1 heure de Paris, derrière une grille monumentale et une allée bordée de platanes. Le château familial n'était pas un château au sens romantique du terme, mais une grande demeure de pierre blonde, parfaitement entretenue, entourée de jardins symétriques et de statues anciennes. Tout y respirait la richesse héritée, celle qui ne se justifie jamais parce qu'elle est convaincue d'avoir toujours existé. Adrien gara lui-même la voiture. Ce détail n'échappa pas aux voituriers, ni aux invités qui descendaient de berlines avec chauffeur. Une femme en robe argentée les observa par-dessus son verre. 2 jeunes hommes échangèrent un sourire. Adrien fit semblant de ne rien voir. Élise, elle, vit tout. Elle portait une robe noire simple, sans marque visible, un manteau long, peu de bijoux. Ses cheveux étaient relevés en un chignon souple. Elle avait l'élégance de celles qui n'ont pas besoin de montrer le prix de ce qu'elles portent. Mais dans cette assemblée où chacun mesurait l'autre à la montre, au sac, au nom et au bruit de son arrivée, sa sobriété fut immédiatement interprétée comme de la pauvreté. Adrien lui tendit le bras. « Encore le temps de fuir », murmura-t-il. Elle glissa sa main dans la sienne. « J'ai mis des talons. Je ne fus pas en talons. » Il sourit malgré lui. Ils montèrent les marches. À l'entrée, un majordome vérifia les invitations. Lorsqu'il lut le nom d'Adrien, un léger flottement passa sur son visage. Pas assez pour être impoli. Suffisant pour rappeler qu'ici, même les domestiques savaient qui méritait d'être salué avec chaleur et qui devait être seulement toléré. « Bienvenue, monsieur Darman. » Le ton était correct. Rien de plus. Ils entrèrent dans le grand salon. Là, le monde d'Adrien les enveloppa comme un parfum trop lourd. Lustre de cristal, champagne, robe de créateur, conversation basse, rire maîtrisé, regard rapide. Au centre de la pièce, Hugo Darman tenait déjà sa cour. Hugo avait 32 ans, un sourire trop blanc et la confiance arrogante de ceux à qui l'on a toujours dit qu'ils étaient destinés à diriger. Fils légitime, petit-fils préféré, futur héritier du groupe Darman, il portait un smoking parfaitement coupé et une montre dont le prix aurait pu acheter l'appartement d'Adrien. Lorsqu'il aperçut son cousin, son sourire s'élargit. « Adrien ». Il prononça son prénom comme on soulève un objet poussiéreux. Adrien se raidit légèrement. « Hugo ». Hugo s'approcha, entouré de 2 cousins et d'une jeune femme blonde qui observa Élise avec curiosité. « Je dois dire que je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai été invité. »« Oui, bien sûr. » Hugo eut un petit rire. Grand-mère a toujours eu le sens du théâtre. Quelques invités proches se turent pour écouter. Adrien sentit l'humiliation se préparer comme une lame qu'on sort lentement de son fourreau. Hugo baissa les yeux vers son costume. « C'est courageux en tout cas. » Adrien ne répondit. « Le costume ?» précisa Hugo avec un sourire. « On voit rare des cousins ricane. » Élise sentit la main d'Adrien se fermer plus fort autour de la sienne. Elle leva les yeux vers Hugo. « C'est étrange, » dit-elle calmement. « J'aurais cru que la sincérité était une qualité. » Le silence changea de nature. Hugo sembla remarquer vraiment Élise pour la première fois. « Et vous êtes ?» Élise, son épouse. « Ah !» Son regard glissa sur elle, de la robe aux chaussures, des bijoux discrets au sac sans logo visible. La fameuse épouse. Fameuse ? Disons que nous étions curieux. Adrien a toujours eu des goûts. Il fit une pause, comme s'il cherchait un mot poli. Simple,
Adrien fit un pas, mais Élise retint légèrement sa main. Elle sourit. Les goûts simples évitent parfois les erreurs coûteuses. Le regard d'Hugo se durcit une fraction de seconde, puis il rit. Charmante. À cet instant, une clochette discrète tinta près de l'escalier. Les conversations diminuèrent. Madame Geneviève Darmand apparut. La grand-mère d'Adrien descendit les marches avec une lenteur calculée. Grande, mince, cheveux blancs parfaitement coiffés, robe bleu nuit, perles anciennes au cou. À 78 ans, elle donnait encore l'impression de décider qui avait le droit de respirer dans une pièce. Sa main reposait sur la rampe comme sur un sceptre. Adrien sentit son estomac se serrer. Cette femme ne l'avait jamais frappé, ne l'avait jamais insulté ouvertement quand il était enfant. Elle avait fait pire. Elle l'avait regardé comme une faute de grammaire dans une phrase noble. Madame Darmand arriva devant eux. Son regard se posa d'abord sur Adrien. « Tu es venu, pas bienvenue. Pas je suis content. Seulement une constatation. » Adrien inclina légèrement la tête. « Vous m'avez invité. » « Oui. » Elle posa ensuite les yeux sur Élise. « Et tu as amené ta femme. » Élise sourit poliment. « Madame, la vieille femme ne lui tendit pas la main. On m'a dit que vous veniez de Lyon. Nous y vivons, oui. Votre famille ?» Adrien répondit avant elle. « Cela n'a pas d'importance. » Geneviève tourna vers lui un regard froid. « Dans cette maison, Adrien, la famille a toujours de l'importance. C'est précisément ce que tu as eu tant de mal à comprendre. » L'air sembla se figer autour d'eux. Élise sentit la colère monter, lente, brûlante. Mais elle ne parla pas encore. Madame Darmand continua. « Ce soir est important pour notre nom. J'espère que tu sauras te tenir avec discrétion. » Adrien eut un sourire pâle. « Je connais la discrétion. Vous me l'avez enseigné très tôt. » Une ombre passa dans les yeux de la vieille femme. Hugo intervint avec légèreté. « Grand-mère veut seulement dire que la presse sera là. Les partenaires aussi. Il serait dommage qu'un malentendu familial attire l'attention. » « Un malentendu » répéta Adrien. Hugo posa une main faussement amicale sur son épaule. « Allons, ne sois pas susceptible. Tu es ici ce soir. C'est déjà généreux. » Élise regarda cette main. Puis Hugo, sa voix resta douce. « Retirez votre main. » Hugo cligna des yeux. « Pardon ? Mon mari n'est pas un meuble sur lequel vous pouvez vous appuyer pour paraître supérieur. » Quelques têtes se tournèrent. Adrien regarda Élise, surpris. Hugo retira lentement sa main, son sourire figé. « Votre loyauté est touchante. Elle est normale. Vraiment, beaucoup de femmes auraient préféré un homme avec une place plus claire dans sa propre famille. » Élise répondit sans hausser le ton. « Beaucoup de femmes confondent la place qu'on donne à un homme avec sa valeur réelle. » Le silence qui suivit fut bref mais dense. Madame Darmand observa Élise avec une attention nouvelle, comme si, pour la première fois, cette épouse supposée ordinaire méritait d'être examinée. Puis elle sourit froidement. « Vous parlez bien pour une femme dont personne ne connaît le nom. » Adrien s'étendit. Élise posa doucement sa main sur son bras. « Ce n'est pas grave, dit-elle. Certains noms ne font du bruit que lorsqu'il devient nécessaire de les entendre. » La vieille femme plissa les yeux. Hugo éclata d'un rire bref. « J'avoue, Adrien, elle a du caractère. » Il se pencha légèrement vers Élise. « Mais dans notre monde, madame, le caractère ne suffit pas toujours. » Élise soutint son regard. « Dans le vôtre, peut être. » Hugo allait répondre, mais un groupe d'invités s'approcha de madame Darmand, interrompant la conversation. La vieille femme tourna le dos à Adrien comme on referme un dossier secondaire. Adrien resta immobile quelques secondes. Élise sentit sa douleur avant qu'il la montre. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il eut un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je t'avais prévenu. »« Oui, on peut partir. »« Pas encore. » Il la regarda. « Élise, tu n'es pas venue jusqu'ici pour repartir après la première morsure. Je ne veux pas te voir exposée à ça. Moi, je ne veux pas te voir baisser la tête devant des gens qui ne méritent même pas ton silence. » Il inspira lentement. « Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. » Il regarda autour de lui. Les invités riaient, buvaient, se jaugeaient. Personne ne semblait vraiment heureux. Tout était trop brillant, trop poli, trop dur. Quand j'étais enfant, j'attendais toujours qu'un adulte de cette famille dise quelque chose. Un seul mot. Pas forcément d'amour. Juste une phrase qui aurait prouvé que je n'étais pas une erreur. Sa voix se brisa presque sur le dernier mot. Élise serra sa main. Et personne ne l'a dit. Non. Elle se rapprocha légèrement. Alors écoute-moi bien, Adrien. Tu n'étais pas une erreur.
Tu étais un enfant entouré d'adultes trop lâches pour reconnaître ta valeur. Il ferma les yeux une seconde. Tu dis toujours les choses comme si elles pouvaient devenir vraies simplement parce que tu y crois. Non, je les dis parce qu'elles sont vraies, même quand tu as du mal à y croire. Il baissa les yeux vers elle. Pendant un instant, le bruit de la salle disparut. Il n'y eut plus que sa femme, sa main dans la sienne, son regard ferme, cette manière qu'elle avait de se tenir près de lui comme si sa place était évidente. Puis la voix d'Hugo retentit de nouveau. Adrien, il se retourna. Hugo venait vers eux avec 2 verres de champagne. Derrière lui, plusieurs invités semblaient amusés d'avance. Il tendit un verre à Adrien. « Allez, bois. Ce n'est pas tous les jours qu'on te sert le champagne de la maison. » Adrien ne prit pas le verre. « Je ne bois pas. »« Ah oui, c'est vrai. Les habitudes modestes. » Élise prit le verre à la place d'Adrien, le posa sur la table voisine sans y toucher. Hugo suivit le geste, puis fixa Élise. « Vous savez, madame, je me demande sincèrement ce qu'une femme comme vous trouve à Adrien. » Adrien se raidit. Élise répondit « La paix. » Hugorit. La paix, avec lui, un homme qui n'a ni héritage, ni influence, ni vraie position. La paix ne dépend pas d'un héritage. Non, mais le confort, si. Élise sourit faiblement. Vous seriez surpris de savoir à quel point le confort peut devenir ennuyeux lorsqu'il est porté par des hommes sans âme. Les invités proches cessèrent de sourire. Hugo, lui, perdit un peu de son masque. Faites attention à votre ton. Adrien intervint. Hugo, laisse-la. Tu vois? Hugo leva les mains, faussement amusé. Toujours sur la défensive. Toujours cette petite dignité blessée. C'est fatigant, Adrien. Personne ici ne t'a jamais demandé de jouer au martyr. Non, dit Adrien calmement. Vous m'avez seulement demandé de disparaître. Hugo se pencha vers lui. Et pourtant te voilà. Madame Darman, qui observait la scène de loin, ne fit rien pour l'interrompre. Hugo continua, plus bas, mais assez fort pour que les proches entendent. Tu sais pourquoi tu as vraiment été invité, pour que tout soit clair. Ce soir, grand-mère annoncera officiellement que tu n'as aucune part dans la succession active. Plus de zones floues, plus de noms utilisés sans contribution. Tu comprendras enfin ta place. Adrien sentit la phrase le traverser. Il s'y attendait. Mais l'entendre devant Élise rendait la blessure plus humiliante. Hugo tourna alors son regard vers elle. Et vous, madame, vous devriez y réfléchir. Une jolie femme comme vous mérite mieux qu'un homme que même sa propre famille considère comme un déchet. Le mot tomba, déchet. Adrien devint immobile. Pas parce que le mot était nouveau. Il l'avait entendu sous d'autres formes toute sa vie. Bâtard, erreur, fils de domestique, charge inutile. Mais dans la bouche d'Hugo, devant Élise, dans cette salle pleine de luxe et de regards, le mot trouva une place ancienne et fit mal avec une précision terrible. Élise sentit la main d'Adrien se retirer légèrement de la sienne, comme s'il voulait lui éviter d'être associé à l'insulte. Ce geste la blessa plus que le mot. Elle tourna lentement la tête vers Hugo. Son sourire avait disparu, et pour la première fois depuis leur arrivée, quelque chose changea dans son regard. La douceur resta, mais une froideur nouvelle apparut dessous. Une froideur plus dangereuse que la colère bruyante. Répétez. Hugo cligna des yeux, surpris par son calme. « Pardon ? Répétez ce que vous venez de dire. » Adrien murmura. « Élise, laisse. » Elle ne le regarda pas. Hugo retrouva son sourire. « Je disais simplement qu'une femme comme vous mérite mieux qu'un homme que sa propre famille considère comme un déchet. » Élise le fixa, puis elle sourit. Un sourire si froid que même Hugo hésita. « Faites attention, monsieur Darman. » Sa voix était douce, très douce. Les déchets que vous jetez aujourd'hui peuvent être ceux qui vous sauveront demain. Un silence étrange suivit. Hugo eut un rire forcé. Quelle phrase dramatique. Vous devriez écrire pour le théâtre. Élise inclina légèrement la tête. Non. Je préfère signer des décisions qui changent la vie des hommes de théâtre. Il ne comprit pas. Personne ne comprit. Sauf Adrien, qui sentit soudain qu'il y avait dans la voix de sa femme quelque chose qu'il ne connaissait pas. Une autorité tranquille, une certitude profonde, comme si cette femme qu'il croyait protégée venait de laisser entrevoir une puissance qu'elle avait toujours gardée cachée. Madame Darman observait Élise de l'autre côté du salon. Ses yeux s'étaient rétrécis. Peu avait-elle senti, elle aussi, que quelque chose venait de se déplacer.
Mais il était trop tard pour revenir en arrière. La soirée ne faisait que commencer. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était plus Adrien qui devait avoir peur de la famille d'Armand. C'était la famille d'Armand qui venait, sans le savoir, de provoquer la seule femme capable de décider si leur empire survivrait encore une semaine. Chapitre 2. La femme silencieuse. Après l'insulte d'Hugo, Adrien voulut partir. Élise le sentit avant même qu'il ne parle. Sa main se referma autour de la sienne avec une force presque imperceptible, comme si elle devinait déjà le mouvement de fuite qui montait en lui. Adrien avait appris très tôt que la meilleure manière de survivre chez les Darmans était de disparaître avant que l'humiliation ne devienne spectacle. Ne pas répondre, ne pas provoquer, ne pas offrir à ces gens le plaisir de voir la blessure atteindre son but. Mais cette fois, Élise ne lâcha pas sa main. Elle resta debout au milieu du salon, calme, droite, le regard encore posé sur Hugo. Autour d'eux, les conversations reprenaient doucement, avec cette hypocrisie mondaine qui transforme la cruauté en divertissement discret. Certains invités évitaient de les regarder directement, mais leur sourire au coin des lèvres disait assez qu'ils avaient tout entendu. D'autres faisaient semblant de s'intéresser aux tableaux, aux coupes de champagne, aux lustres anciens, comme si le mot « déchet » n'avait pas traversé la pièce avec la violence d'une gifle. Adrien baissa les yeux. Ce fut ce geste qui toucha le plus Élise. Pas l'insulte, pas le rire d'Hugo, pas le mépris de Madame d'Armand qui observait encore la scène depuis l'autre bout du salon comme une reine jugeant la qualité d'un spectacle. Non. Ce qui lui fit mal, ce fut Adrien qui baissait les yeux non parce qu'il était faible, mais parce qu'une partie de lui croyait encore que, peut-être, il méritait ce regard-là. Elle connaissait son mari. Elle savait qu'il pouvait supporter l'injustice contre lui avec une patience presque douloureuse. Il avait appris à encaisser, à sourire quand il voulait répondre, à travailler 2 fois plus pour ne demander de reconnaissance à personne. Mais il ne supportait pas qu'on l'humilie devant elle. Non par orgueil masculin, mais par honte. Adrien n'avait peur qu'Élise voie en lui ce que sa famille voyait depuis toujours. Un homme de trop, un homme sans vraie place, un homme qu'on tolère tant qu'il ne réclame rien. Il ne savait pas encore qu'Élise n'avait jamais regardé sa valeur à travers les yeux des Darmans. Hugo, satisfait de son effet, reprit une coupe sur le plateau d'un serveur. « Voyons, ne faites pas cette tête », dit-il avec un sourire faussement léger. Une soirée familiale, c'est parfois un peu brutal, mais c'est aussi comme cela qu'on apprend à connaître les gens. Élise répondit sans hausser la voix, « Non, monsieur Darmand, c'est comme cela qu'on révèle ceux qui n'ont jamais appris la décence. » Le sourire d'Hugo se figea. Un cousin toussa pour cacher un rire nerveux. Madame Darmand tourna lentement son visage vers Élise, plus attentive désormais. Dans cette maison, personne ne parlait ainsi à Hugo. Pas parce qu'il était aimé, mais parce qu'il était protégé par l'avenir qu'on lui avait promis. Adrienne murmura. « Élise !» Elle se tourna enfin vers lui. Son regard changea aussitôt. Toute la froideur qu'elle réservait à Hugo disparut. Il ne resta qu'une douceur ferme, une présence qui le ramena à lui-même. « Tu veux prendre l'air » demanda-t-elle. Il hésita. « Je ne veux pas te laisser seul ici. » Elle eut un léger sourire. C'est étrange. J'allais dire la même chose. Il voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Élise l'entraîna doucement vers la terrasse. Leurs pas traversèrent le salon sous les regards. Quelques invités s'écartèrent. Adrien sentit les chuchotements derrière lui comme des aiguilles dans le dos. Il entendit même quelqu'un murmurer. « C'est donc lui, le fils de la domestique. » Élise entendit aussi. Elle ne s'arrêta pas. Pas encore. La terrasse donnait sur les jardins du domaine. La nuit était froide, parfumée d'herbes humides et de pierres anciennes. Des lanternes éclairaient les allées symétriques. Plus loin, on distinguait la silhouette sombre des statues comme des témoins muets de toutes les humiliations que cette maison avait avalées sans jamais s'excuser. Adrien s'appuya contre la balustrade. Pendant un moment, il ne dit rien. Élise resta près de lui, sans le forcer. C'était l'une des choses qu'il aimait le plus chez elle. Elle savait quand parler, et surtout, elle savait quand son silence était une forme d'amour. Finalement, Adrien murmura. « Tu vois pourquoi je ne voulais pas venir ?» « Oui, ce n'était pas de la peur. Je sais, c'était de la lucidité. » Élise le regarda. « Non, c'était une blessure qui se souvenait très bien où elle avait mal. » Il eut un rire bref, presque douloureux. « Tu rends tout plus poétique que ça ne l'est. Parce que toi,
Tu rends tout plus honteux que ça ne devrait l'être. Il tourna la tête vers elle. Elle soutint son regard. Adrien, ce qu'ils disent de toi ne devient pas vrai parce qu'ils le répètent avec de l'argent autour du cou. Sa mâchoire se crispa. Et si une partie de moi les croit encore? Le cœur d'Élise se serra. Elle aurait voulu lui dire immédiatement qu'il avait tort, qu'il valait mieux que tous, que son nom n'avait aucune importance. Mais elle savait que les blessures anciennes ne guérissent pas sous des phrases trop rapides. Elles ont besoin qu'on les regarde sans les réduire. Alors elle posa simplement sa main sur sa joue. Alors je resterai là jusqu'à ce que cette partie de toi apprenne à se taire. Adrien ferma les yeux. Pendant une seconde, il posa son front contre le sien. Je suis désolé, souffla-t-il. De quoi? De t'avoir amené dans ce cirque. Tu ne m'as pas amené. Je suis venu. Ils vont continuer. Je sais. Ils vont essayer de te faire regretter d'être ma femme. Cette fois, Élise sourit. Qu'ils essaient. Adrien ouvrit les yeux. Il y avait dans le sourire d'Élise quelque chose de presque dangereux. Pas de la colère explosive, pas de la vanité. Une tranquillité profonde, celle de quelqu'un qui connaît déjà la fin d'une partie que les autres croient encore dominer. Il fronça les sourcils. Pourquoi tu souris comme ça? Parce que j'ai toujours trouvé fascinant les gens qui confondent silence et faiblesse. Avant qu'il puisse répondre, la porte vitrée de la terrasse s'ouvrit. Hugo apparut, seul. Son visage avait retrouvé son masque mondain, mais son regard était plus dur. Il avait mal supporté la réplique d'Élise. Les hommes comme lui pouvaient humilier publiquement sans difficulté, mais ils supportaient très mal qu'une femme qu'ils jugeaient inférieure leur renvoie un reflet désagréable. « Adrien, dit-il, grand-mère souhaite te parler avant l'annonce officielle. » Adrien se redressa. « Maintenant? » « Oui. » Élise sentit immédiatement que quelque chose clochait. Hugo ajouta, en regardant Élise, « Ne vous inquiétez pas, madame. Je tiendrai compagnie à votre épouse. » Adrien se raidit. « Elle vient avec moi. Grand-mère a demandé à te voir seule. Alors elle attendra. » La réponse surprit Hugo. Peut être parce qu'il s'attendait à l'ancien Adrien, celui qui obéissait à demi par fatigue, à demi par réflexe. Un silence tendu s'installa. Élise posa une main sur le bras d'Adrien. « Va !» Il se tourna vers elle. « Non, Adrien, je ne te laisse pas avec lui. » Elle baissa la voix. « Je veux entendre ce qu'il a à me dire. » Le regard d'Adrien se durcit. « Élise !» Elle sourit doucement. « Fais-moi confiance. » Il la regarda longuement. La confiance entre eux n'avait jamais été un mot léger. Elle était la base même de leur mariage. Alors, malgré son inquiétude, il finit par hocher la tête. « Je reviens vite. Je sais. » Adrien entra dans la maison. Hugo attendit que la porte vitrée se referme, puis son sourire changea. Il n'était plus celui du cousin amusé. Il était celui de l'homme qui croit enfin avoir isolé la partie faible de son adversaire. « Vous êtes plus courageuse que je ne le pensais, dit-il. » Élise ne bougea pas. « Et vous plus prévisible que je l'espérais. » Hugo eut un petit rire. « Je comprends mieux ce qu'Adrien vous trouve. Vous avez du répondant. C'est charmant dans un dîner, moins dans une famille comme la nôtre. Votre famille n'a rien de particulièrement impressionnant. » Le rire d'Hugo s'arrêta. Il s'approcha d'un pas. « Faites attention. Vous ne savez pas à qui vous parlez. » Élise inclina légèrement la tête. « C'est amusant. Je pensais exactement la même chose. » Hugo la fixa quelques secondes, puis il sortit de la poche intérieure de sa veste une enveloppe fine qu'il posa sur la balustrade entre eux. Élise baissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est? Une solution? À quel problème? » Adrien. Le visage d'Élise ne changea pas. Hugo poursuivit avec une aisance répugnante. « Écoutez, je vais être franc avec vous. Adrien n'a aucun avenir ici. Il n'en a jamais eu. Grand-mère l'a invité ce soir pour fermer définitivement le dossier, pas pour l'intégrer. Dans quelques heures, il sera publiquement écarté de toute succession active, de toute influence, de tout droit sur Darman Group. Et vous pensez que cela m'intéresse? Cela devrait. » Hugo se pencha légèrement. Parce qu'une fois ce soir terminé, son nom ne lui servira plus à rien. Il restera ce qu'il a toujours été, un ingénieur moyen avec un appartement moyen, une vie moyenne. Vous êtes jeune, plutôt belle, intelligente, à votre manière. Vous pouvez encore éviter de couler avec lui. Élise sentit une froideur calme se répandre en elle. Hugo poussa l'enveloppe vers elle. Un chèque, assez généreux pour repartir proprement. Répartir, divorcer. Le mot tomba entre eux
avec une vulgarité élégante. Élise regarda l'enveloppe. Puis Hugo, vous achetez toujours les femmes sur les terrasses ou seulement celles que vous pensez pauvres? Son visage se crispa. Ne jouez pas les offensés. Je vous offre une porte de sortie. Non. Vous m'offrez le prix auquel vous estimez la dignité de mon mari. Votre mari n'a pas de dignité ici. Élise sourit. Cette fois, son sourire ne contenait plus aucune douceur. C'est justement là que vous vous trompez. Il est peu être le seul homme dans cette maison à en avoir encore. Hugo ricana. C'est touchant. Mais l'amour ne paie pas les factures. Élise prit l'enveloppe. Hugo crut avoir gagné. Elle l'ouvrit lentement, sortit le chèque et regarda le montant. Pendant une seconde, elle resta silencieuse. Puis elle éclata de rire. Pas fort, pas long. Un rire bref, presque incrédule. Ce rire blessa Hugo plus qu'une gifle. Qu'est-ce qui vous amuse? Élise leva le chèque entre deux doigts. Je me demandais simplement si vous aviez oublié des zéros. Le visage d'Hugo devint rouge. Pardon? Ce montant. Elle le regarda avec une pitié froide. Vous appelez cela généreux? Il fit un pas vers elle. Vous êtes encore plus arrogante que je ne le pensais. Non, seulement plus difficile à acheter que les gens de votre entourage. Hugo arracha presque le chèque de sa main, furieux. Vous croyez pouvoir vous permettre ce ton parce qu'Adrien vous a raconté 2 ou 3 histoires tristes? Vous n'êtes personne, madame. Une petite femme venue de Lyon avec une robe sans nom et un mari inutile. Élise le regarda droit dans les yeux. Continuez. Quoi? Continuez. J'aimerais savoir jusqu'où descend l'héritier supposé d'une grande famille lorsqu'il croit parler à quelqu'un sans pouvoir. Cette phrase eut un effet étrange sur Hugo. Une hésitation minuscule. Puis son orgueil reprit le dessus. Vous voulez la vérité? Très bien. Adrien est une tâche. Une erreur que mon oncle a laissée derrière lui avec une employée. Grand-mère a été trop clémente en lui permettant de garder notre nom. Ce soir, on corrige cela. Et vous, si vous avez un peu d'intelligence, vous signerez les papiers que nos avocats prépareront et vous sortirez de cette histoire avec de l'argent au lieu d'un mari humilié. Le silence qui suivit fut glacial. Élise rangea lentement le chèque dans l'enveloppe. Puis elle la lui tendit. « Gardez votre argent, monsieur Darmand. » Hugo ne la prit pas. Alors elle la posa sur la balustrade. « Vous en aurez bientôt plus besoin que moi. » Il la fixa. « C'est une menace. » Non. Elle s'approcha légèrement. Une information. La porte vitrée s'ouvrit brusquement. Adrien apparut. Son visage était pâle. Il avait entendu. Pas tout. Peu. Être. Mais assez. Son regard passa d'Hugo à l'enveloppe, puis à Élise. La honte traversa immédiatement son visage. Pas contre elle. Contre lui-même. Comme si le simple fait qu'on ait osé proposer de l'argent à sa femme pour le quitter prouvait quelque chose sur sa propre indignité. « Hugo », dit-il d'une voix basse. Hugo se retourna, presque soulagé d'avoir un adversaire qu'il pensait maîtriser. « Ah, te voilà. Ta femme et moi discussion de son avenir. Adrien Serra, les points. Tu lui as proposé de l'argent. J'ai proposé une solution réaliste. » Adrien avança d'un pas. Élise vit la colère dans son regard, mais aussi la douleur. Cette douleur ancienne, familière, de l'homme qui croit encore être un poids. Hugo, lui, sourit. Ne fais pas cette tête. Peut être qu'elle aurait accepté si le montant avait été plus élevé. Apparemment, madame a des goûts de luxe cachés. Adrien pâlit davantage. Puis, contre toute attente, il ne regarda pas Hugo. Il regarda Élise. « Tu peux partir si tu veux. » La phrase fut si douce, si brisée, qu'Élise sentit son cœur se serrer. Hugo éclata de rire. « Tu vois, même lui le comprend. » Adrien ne l'écoutait plus. Ses yeux restaient fixés sur Élise. « Je ne veux pas que tu sois entraînée là, dedans, à cause de moi. Tu n'as pas à supporter leurs humiliations. Tu n'as pas à rester par loyauté si... » Sa voix se brisa légèrement. « Si tu réalises que cette vie est trop lourde. » Élise resta immobile. Il pensait lui offrir une liberté. En réalité, il lui montrait l'endroit exact où sa famille l'avait le plus blessé. Cette conviction que personne ne resterait s'il connaissait vraiment le prix de l'aimer. Elle s'approcha de lui, lentement, sous le regard d'Hugo. Puis, elle prit le visage d'Adrien entre ses mains. « Regarde-moi. » Il obéit difficilement. « Je ne suis pas venu ici parce que tu es un Darmand. » Ses yeux brillèrent. Elle les continua. « Je suis venu parce que tu es mon mari. » Le rire d'Hugo s'éteignit. Adrien inspira comme si la phrase venait de lui rendre de l'air. Élise parla plus bas,
mais chaque mot était net. Je n'ai pas épousé un héritage. Je n'ai pas épousé un nom. Je n'ai pas épousé une promesse de place dans une famille qui ne sait même pas reconnaître la valeur d'un homme sans regarder son acte de naissance. Je t'ai épousé, toi, l'homme qui rentre tard parce qu'il veut vérifier lui-même la sécurité d'un chantier. L'homme qui répare l'étagère de notre voisine sans lui faire payer. L'homme qui cache sa douleur derrière des plaisanteries maladroites. L'homme qui croit parfois ne rien valoir parce que des gens trop riches pour être humains le lui ont répété. Adrien ne bougeait plus. Élise sourit à travers l'émotion. Alors écoute-moi bien. Je ne partirai pas parce qu'un petit héritier effrayé par sa propre médiocrité m'a tendu un chèque. Hugo fit un pas brusque. Vous dépassez les bornes. Cette fois, Adrien se tourna vers lui. Non, Hugo, c'est toi qui les as dépassés depuis longtemps. Sa voix était calme, mais quelque chose avait changé. Il ne criait pas, il ne tremblait plus. La main d'Élise dans la sienne semblait l'ancrer à une vérité plus solide que les insultes. Hugo fronça les sourcils. Tu te sens courageux parce que ta femme parle pour toi? Adrien eut un sourire triste. Non. Je me sens courageux parce qu'elle me rappelle que je n'ai pas besoin de ton autorisation pour exister. Hugo resta muet une seconde. Ce fut bref, mais Élise vit la fissure. Dans cette famille, on pouvait tolérer Adrien humilié, Adrien silencieux, Adrien blessé, mais Adrien debout, soutenu par une femme qui n'avait pas peur. C'était nouveau. Et tout ce qui était nouveau menaçait l'ordre des Darman. Depuis l'intérieur, une voix annonça que la cérémonie allait commencer. Madame Darman apparaissait près de l'entrée du grand salon. Son regard passa sur Hugo, Adrien, Élise, puis sur l'enveloppe posée sur la balustrade. Elle comprit immédiatement qu'une partie de la soirée venait d'échapper au contrôle parfait qu'elle avait prévu. Hugo, appela-t-elle froidement. Adrien, venez. Hugo ajusta son smoking, reprit son masque et lança à Élise. La soirée n'est pas terminée. Élise répondit, je sais, ce fut tout. Ils retournèrent dans le grand salon. Cette fois, Adrien ne marchait plus exactement de la même manière. Il restait tendu, blessé, mais il ne se courbait plus. Élise sentit ce changement dans sa main, une pression plus ferme, un pas plus assuré. Ce n'était pas une victoire, pas encore. C'était le premier moment où il avait cessé de s'excuser d'être présent. Tous les invités se rassemblaient autour de l'estrade dressée près de la cheminée. Madame Darman monta les 2 marches avec l'élégance d'une femme habituée à être écoutée. Hugo prit place à sa droite, rayonnant de cette arrogance retrouvée qui lui allait si naturellement. Adrien, lui, resta sur le côté avec Élise. Avant que le discours ne commence, Élise sortit discrètement son téléphone. Adrien était trop concentré sur sa grand-mère pour le voir. Elle envoya un message bref. Préparez les documents. Tous. Ce soir, la famille Darman va découvrir qui possède réellement son empire. La réponse arriva presque aussitôt. Bien reçu, Madame Beaumont-Laurent. L'équipe juridique est prête. Élise rangea son téléphone. Son visage redevint parfaitement calme. Devant elle, Madame Darman commençait à parler d'héritage, de tradition, de responsabilité et de sang. Élise écouta sans ciller. Ils allaient parler de sang. Elle allait parler de pouvoir. Ils allaient parler de nom. Elle allait parler de vérité. Ils allaient tenter de briser Adrien devant tout le monde. Et cette fois, la femme silencieuse ne resterait silencieuse que le temps nécessaire pour que leur chute fasse plus de bruit. L'humiliation au centre du salon, Madame Geneviève Darman parlait comme si chaque mot sortait d'un testament gravé dans le marbre. Debout sur la petite estrade installée devant la cheminée monumentale, elle dominait le grand salon sans avoir besoin d'élever la voix. Autour d'elle, les invités formaient un demi-cercle brillant de robes longues, de smokings, de bijoux anciens et de sourires soigneusement polis. Des verres de champagne reposaient entre des doigts parfaitement manucurés. Les conversations s'étaient tues. Même les serveurs se déplaçaient plus lentement, comme si l'air lui-même avait reçu l'ordre de ne pas perturber la cérémonie. Adrien se tenait sur le côté, pas au premier rang, pas auprès de ceux qui comptaient, juste assez visible pour que personne ne puisse prétendre qu'il n'était pas là, mais assez loin pour que sa présence ne semble jamais légitime. Élise était près de lui, sa main posée dans la sienne. Elle sentait la tension traverser son corps. Adrien restait droit, le visage calme, mais ses doigts serraient les siens avec une force contenue.
Il connaissait trop bien cette mise en scène. Chaque détail avait été pensé. Le lieu, les invités, la presse discrètement présente, le nom de Hugo prêt à être consacré, et lui, Adrien, placé là comme une ombre nécessaire au triomphe des autres. Madame Darman leva légèrement le menton. Ce soir, la famille Darman célèbre non seulement son histoire, mais aussi son avenir. Des murmures approbateurs parcoururent la salle. Élise observa les visages. Hugo, à droite de sa grand-mère, souriait avec une assurance triomphante. Sa mère, ses cousins, les anciens administrateurs du groupe, tous semblaient déjà accepter le couronnement avant même qu'il ne soit prononcé. Pour eux, la soirée n'était pas une décision. C'était une formalité. Geneviève continua. Depuis 3 générations, notre famille a bâti un empire sur la discipline, l'excellence et le respect du nom que nous portons. Ce nom n'est pas seulement un héritage, c'est une responsabilité. Tous ceux qui le portent ne sont pas toujours capables d'en comprendre le poids. Élise sentit Adrien se raidir. La phrase était encore élégante, mais la lame était déjà sortie. Quelques regards glissèrent vers lui. Hugo ne prit même pas la peine de cacher son sourire. Madame Darman posa alors les yeux sur Adrien. Il est des situations que les familles doivent parfois tolérer par devoir, par discrétion, par souci de préserver une image. Mais vient un moment où la clarté devient nécessaire. Le cœur d'Élise se serra. Elle savait ce qui arrivait. Adrien aussi. Pourtant, lorsqu'il entendit ces mots, une pâleur presque imperceptible passa sur son visage. Il avait beau s'y attendre, une humiliation préparée reste une humiliation. La douleur n'est pas moins forte parce qu'on l'a vu venir. Geneviève reprit. Adrien porte notre nom. Cela est un fait administratif et familial que nous n'avons jamais nié. Le silence devint plus lourd. Mais porter un nom ne suffit pas à en incarner les valeurs. Cette fois, plusieurs invités se tournèrent franchement vers Adrien. Élise sentit une colère froide monter dans sa poitrine. Elle voulut faire un pas, mais Adrien serra légèrement sa main comme pour lui demander de ne pas bouger. Pas encore. Il ne voulait pas de scène. Même humilié, il pensait encore à la protéger, elle, de ce monde qui n'avait jamais appris à rougir. Madame Darman poursuivit, implacable. Le conseil familial, après examen de la situation patrimoniale et des responsabilités futures du groupe, a décidé que la direction active, les droits stratégiques et la représentation publique du nom Darman seront confiés à Hugo Darman. Des applaudissements éclatèrent. Hugo inclina la tête avec une modestie fabriquée. Adrien ne bougea pas. Élise, elle, n'applaudit pas. Geneviève attendit que le bruit se calme. Puis elle ajouta « Il est également nécessaire de préciser qu'Adrien Darman ne participera à aucune décision concernant l'avenir du groupe, ni aujourd'hui, ni demain. » Un silence presque satisfait suivit. Cette fois, l'annonce était claire, publique, définitive. Adrien venait d'être exclu devant toute l'Assemblée, non comme un simple membre éloigné, mais comme une faute qu'on rayait officiellement d'un registre. Hugo fit un pas vers sa grand-mère. « Je tiens à remercier Madame Darman pour sa confiance, dit-il. Et je veux assurer à tous nos partenaires que le groupe restera fidèle à son exigence, protéger le nom Darman de toute faiblesse, de toute confusion et de toute influence extérieure qui pourrait ternir notre avenir. » Sa phrase semblait adressée aux investisseurs, mais son regard cherchait Adrien. Élise le vit. Adrien aussi. Hugo continua. Nous traversons une période délicate. Certains projets récents ont été ralentis. Certains choix techniques ont pesé sur nos résultats. Et il serait malhonnête de ne pas reconnaître que toutes les personnes liées à notre nom n'ont pas toujours contribué à le renforcer. Adrien fronça les sourcils. Cette fois, il ne comprenait pas. Élise tourna légèrement la tête vers lui. « De quoi parle-t-il » murmura-t-elle. Adrien répondit à peine. « Je ne sais pas. » Hugo sourit. Par exemple, le chantier des résidences Montclair, que notre groupe devait finaliser au printemps dernier, a subi des retards coûteux. Des erreurs de conception structurelle ont été relevées, des erreurs qui, malheureusement, ont été associées au bureau d'ingénierie où travaille Adrien. Un murmure parcourut la pièce. Adrien devint livide. « C'est faux !» souffla-t-il. Élise sentit son sang se glacer. Elle connaissait ce chantier.
Adrien en avait parlé des dizaines de fois. Il avait justement signalé des irrégularités de sécurité, refusé de valider certains plans, alerté plusieurs responsables. Il avait même passé des nuits à refaire des calculs pour éviter un accident. Les retards n'étaient pas dus à lui. Ils étaient dus à ceux qui voulaient économiser sur des matériaux essentiels. Hugo était en train de transformer son intégrité en feu. Devant tout le monde, Madame Darman ne semblait pas surprise. Bien sûr, tout était prévu. Hugo descendit de l'estrade et s'approcha d'Adrien. Les invités s'écartèrent légèrement, créant un espace au centre du salon. Un cercle, une arène. Adrien resta immobile, la mâchoire serrée. Hugo parla d'une voix faussement attristée. « Adrien, je ne voulais pas évoquer cela ce soir, mais puisque nous parlons de responsabilité, il faut parfois avoir le courage d'assumer publiquement ses erreurs. » Élise voulut répondre, mais Adrien murmura « Non ». Elle le regarda, stupéfaite. Il avait les yeux fixés sur Hugo. « Hugo, tu sais très bien que j'ai signalé les problèmes avant tout le monde. » Hugo leva les sourcils. « Ah oui, c'est étrange. Les rapports transmis au comité disent autre chose. » « Quel rapport ? » « Ceux qui comptent. » Un léger rire traversa le groupe des cousins. Adrien sentit la colère monter, mais elle se heurtait à des années de conditionnement. Dans cette maison, lorsqu'ils disaient la vérité, on exigeait des preuves impossibles. Lorsqu'eux mentaient, leur nom suffisait. Hugo s'approcha encore. « Écoute, je ne veux pas te ridiculiser davantage. » Élise pensa « menteur. Il suffirait d'un geste simple, continua Hugo. Reconnais que tu as manqué de jugement. Présente des excuses à Madame Darman, au conseil et aux invités. Ensuite, nous passerons à autre chose. » Adrien le fixa. « Tu veux que je m'excuse pour une faute que je n'ai pas commise ?» Hugo sourit. « Je veux que tu comprennes que parfois, le silence est la manière la plus élégante de protéger ce qu'il te reste de dignité. » Élise fit un pas. Cette fois, Adrien ne put pas l'arrêter. « Ce n'est pas du silence que vous demandez, dit-elle. C'est un mensonge. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Hugo soupira, comme s'il avait affaire à une enfant insolente. « Madame, cette affaire ne vous concerne pas. Vous accusez mon mari devant une salle entière. Cela me concerne. Votre mari est lié à ce dossier. Votre famille aussi. » Le sourire d'Hugo se durcit. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Élise soutint son regard. « Vous seriez surpris de savoir tout ce que je sais. » Madame Darman intervint enfin. « Adrien, demande à ton épouse de se calmer. » Adrien releva lentement les yeux vers sa grand-mère. Pendant une seconde, il sembla redevenir l'enfant qui attendait une phrase juste de cette femme. Puis quelque chose se brisa en lui. Non pas sa force, sa peur. « Élise parle pour elle-même, dit-il. » Un silence choqué parcourut la salle. Geneviève plissa les yeux. « Pardon ?» Adrien respira profondément. « Elle n'a pas besoin que je lui ordonne de se taire pour vous rassurer. » Élise sentit son cœur battre plus fort. Hugo, lui, eut un sourire mauvais. « Très bien. Puisque tu retrouves soudain ta voix, utilise-la correctement. Présente tes excuses. » Non, le mot fut simple. Mais dans la bouche d'Adrien, dans cette maison, il eut l'effet d'un coup de tonnerre. Madame Darman se redressa. Hugo perdit son sourire une seconde. « Non ?» Adrien regarda la salle, puis Hugo. « Non. Je ne m'excuserai pas pour avoir refusé de valider un chantier dangereux. Je ne m'excuserai pas d'avoir fait mon travail. Je ne m'excuserai pas d'avoir protégé des gens que votre groupe aurait préféré transformer en chiffres dans une colonne de pertes. » Des murmures éclatèrent. Un journaliste au fond nota quelque chose. Hugo le vit et comprit que la scène pouvait lui échapper. Son visage se ferma. « Tu joues un jeu dangereux. »« Non, » répondit Adrien. « Pour une fois, j'arrête de jouer le vôtre. » Élise aurait voulu prendre sa main, mais elle ne bougea pas. C'était son moment à lui, sa voix à lui, sa dignité à lui. « Hugo, avança d'un pas brusque. Tu crois vraiment que quelqu'un ici va te croire? Toi, un ingénieur de second rang qui porte notre nom comme une faveur ?» Adrien ne répondit pas. Hugo se tourna vers les invités. « Regardez-le. Voilà ce qui arrive lorsqu'on donne trop de place à ceux qui auraient dû rester à la marge. Ils confondent tolérance et importance. » Madame Darman ne l'arrêta pas. Personne ne l'arrêta. Alors Hugo alla plus loin. « Tu veux que cette soirée se termine proprement? Alors fais ce que tu aurais dû apprendre depuis longtemps. Baisse la tête. » Adrien resta droit. Hugo s'approcha jusqu'à être à quelques centimètres de lui. À genoux, le salon entier se figea. Élise
sentit le monde devenir blanc de colère. Adrien ne bougea pas. Hugo parla plus fort. « À genoux, Adrien. Excuse-toi devant Madame Darman pour avoir osé salir son nom avec ton incompétence et ton ingratitude. » Un souffle choqué traversa la salle, mais personne ne protesta vraiment. Pas encore. Certains invités détournaient les yeux, mal à l'aise. D'autres regardaient avec cette curiosité honteuse des gens riches lorsqu'ils voient une cruauté qu'ils n'auraient pas osé commettre eux-mêmes, mais qu'ils ne veulent surtout pas interrompre. Adrien devint très pâle. Élise comprit qu'il n'était pas tenté d'obéir par faiblesse. Il était tenté d'obéir pour que cela s'arrête, pour qu'elle n'ait plus à subir, pour que la scène ne devienne pas pire. C'était ainsi que cette famille l'avait dressé, lui faire croire que sa propre humiliation était parfois le prix à payer pour protéger les autres du scandale. Elle ne le permettrait pas. Hugo répéta, plus bas, presque avec plaisir, à genoux. Adrien baissa légèrement les yeux. Ce fut assez. Élise posa lentement sa coupe de champagne sur la table la plus proche. Le bruit du verre contre le marbre fut minuscule. Pourtant, plusieurs personnes se retournèrent. Elle avança, une passe, puis un autre. Son visage était parfaitement calme. C'était ce calme qui fit reculer l'un des cousins. Élise se plaça entre Adrien et Hugo. « Personne ne fera plier mon mari. » Sa voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Hugo la regarda avec irritation. « Écartez-vous. Non, vous vous ridiculisez. Pas autant que vous. » Le visage d'Hugo se tordit. « Vous ne comprenez donc pas ?» Il n'a rien. Rien. Pas d'héritage, pas de pouvoir, pas d'avenir dans cette famille. Vous êtes en train de défendre un homme que tout le monde ici s'est déjà perdu. Élise tourna brièvement la tête vers Adrien. Il la regardait avec une douleur immense, mais aussi avec une sorte d'incrédulité, comme s'il ne comprenait pas encore qu'une personne puisse se placer devant lui, non par pitié, mais par fierté. Elle revint à Hugo. « Vous voulez parler de pouvoir ?» Hugo eut un rire sec. « Vous ? Oui, moi. » Madame Darman descendit lentement de l'estrade. « Madame, je ne sais pas qui vous pensez être, mais vous êtes dans ma maison. » Élise se tourna vers elle. Pour l'instant, un murmure traversa la salle. Geneviève s'arrêta. « Pardon ?» Élise sourit légèrement. « Vous avez parfaitement entendu. » Hugo éclata de rire. « C'est grotesque. Adrien, contrôle ta femme avant qu'elle ne transforme cette soirée en farce. » Adrien répondit, les yeux sur Élise. « Je crois que c'est précisément parce que personne ici ne peut la contrôler que vous commencez à avoir peur. » Hugo se tourna vers lui, furieux. Mais avant qu'il puisse parler, les grandes portes du salon s'ouvrirent. Un homme en costume sombre entra, suivi d'une femme portant une mallette et de deux autres personnes. Leur arrivée ne ressemblait pas à celle d'invités en retard. Ils avançaient avec la précision d'une équipe juridique habituée aux salles de pouvoir. Élise ne sembla pas surprise. Hugo, lui, fronça les sourcils. Madame Darman se raidit. L'homme s'approcha d'Élise et inclina légèrement la tête. Madame Beaumont-Laurent. Cette fois, le silence fut total. Le nom tomba dans la pièce comme un objet lourd. Beaumont-Laurent. Plusieurs invités échangèrent des regards. Une femme porta la main à sa bouche. Un homme près de la cheminée murmura « Beaumont ?» Comme le groupe Beaumont, Élise ne regarda personne. Elle tendit simplement la main. La femme à la mallette lui remit un dossier épais. Adrien, derrière elle, resta immobile. Madame Beaumont-Laurent. Il avait entendu ce nom dans les journaux économiques. Tout le monde l'avait entendu. Le groupe Beaumont était l'un des empires financiers les plus puissants d'Europe. Banques privées, fonds d'investissement, immobilier de luxe, infrastructures, mécénat culturel. Une fortune ancienne, mais modernisée par une héritière que personne ne photographiait jamais clairement, une femme réputée discrète, redoutable, presque invisible. Adrien regarda Élise. Sa femme, Élise Laurent, qui buvait du thé en pull trop large dans leur cuisine de Lyon, qui réparait ses chemises, qui riait devant les vieux films, qui prétendait ne pas savoir choisir les rideaux parce qu'elle n'avait aucun goût pour les choses chères. Élise Beaumont-Laurent, la femme la plus riche du pays. Hugo sembla comprendre une seconde après lui. Son visage se vida de couleur. « C'est impossible. » Élise ouvrit le dossier. « Votre famille a répété ce mot toute la soirée à propos de mon mari. Je dois reconnaître qu'il vous va mieux. » Madame Darman s'avance. Que signifie cette intrusion? Élise posa le dossier sur la table centrale. Cela signifie que la comédie est terminée. Hugo tenta de rire. Vous pensez nous impressionner avec un nom? Non.
Élise sortit plusieurs documents et les étala un à un. « Je pense vous informer avec des faits. » L'avocat à côté d'elle prit la parole. Madame Élise Beaumont-Laurent détient, directement et via plusieurs structures d'investissement, 42% des parts consolidées de Darman Group. Cette fois, la salle explosa en murmures. Geneviève devint blême. Hugo recula d'un pas. Adrien, lui, ne respirait plus. 42%. Elles y continuent. Calme. Lorsque votre groupe a frôlé l'effondrement l'année dernière, lorsqu'aucune banque ne voulait plus couvrir vos dettes, lorsque Hugo Darman a présenté aux investisseurs un plan de restructuration si fragile qu'un stagiaire de mon département risque l'aurait refusé, j'ai autorisé une prise de participation discrète. Elle regarda Madame Darman. Votre empire n'a pas survécu grâce à votre nom, il a survécu grâce à mon argent. Le silence fut brutal. Chaque visage se tourna vers Geneviève, puis vers Hugo. L'homme qui, quelques minutes plus tôt, ordonnait à Adrien de se mettre à genoux, venait de découvrir que la femme de celui qu'il méprisait tenait la gorge financière de toute sa famille entre ses doigts. Hugo balbutia. « Vous mentez ». L'avocat posa un second dossier. Les preuves de participation, les droits de vote associés, ainsi que les clauses de retraite accélérées sont à disposition. Élise ajouta, « Et puisque vous aimez les excuses publiques, Monsieur Darman, permettez-moi de vous offrir une occasion d'en présenter une vraie. » Hugo ne répondit pas. Il regardait les documents comme s'ils pouvaient disparaître par la porte de son mépris. Madame Darman, elle, fixait Élise avec une haine glacée. « Vous avez caché votre identité. » « Oui ? Pourquoi ?» Élise tourna lentement les yeux vers Adrien. Son visage s'adoucit. « Parce que je voulais vivre un mariage qui n'avait rien à voir avec mon patrimoine. » Adrien sentit la phrase, le transpercer. Élise revint au Darman. « Je voulais être aimée comme une femme, pas approchée comme une banque. Adrien m'a aimé sans savoir ce que je possédais. C'est précisément pour cela qu'il vaut plus que chacun de vous. » Hugo serra les poings. « Vous n'avez pas le droit de venir ici nous donner des leçons. » Élise fit un pas vers lui. « Vous avez ordonné à mon mari de se mettre à genoux. » Sa voix resta calme, mais chaque mot coupa plus profondément. « Vous l'avez traité comme un déchet. Vous avez tenté d'acheter son mariage avec un chèque ridicule. Vous avez sali son travail, son nom, sa mère, son existence, devant des gens qui ont eu trop peur ou trop d'intérêt pour vous arrêter. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Alors oui, Monsieur Darman, j'ai le droit. » Hugo ne trouva plus rien à dire. Élise se tourna vers toute la salle. « Que les choses soient claires. À partir de ce soir, aucun fonds Beaumont ne soutiendra Darman Group tant qu'Adrien Darman ne sera pas publiquement réhabilité. Toute tentative de diffamation professionnelle contre lui entraînera l'activation immédiate des clauses de retrait. Et si un seul membre de cette famille prononce encore une insulte contre mon mari, je ferai en sorte que l'empire Darman découvre ce que signifie réellement tomber. » Madame Darman murmura. « Vous n'oseriez pas. » Élise la regarda. « Vous avez commis la même erreur que votre petit-fils. » « Quelle erreur ? Vous m'avez prise pour une femme qui bluffe. » Le silence qui suivit était celui des fins de règne. Adrien restait derrière elle, bouleversé, incapable de décider ce qui lui faisait le plus mal. Avoir été défendu avec une telle force ou découvrir que la femme qu'il croyait protégée avait porté seule un secret immense. Élise se tourna vers lui. Dans ses yeux, il n'y avait ni triomphe ni fierté, seulement une inquiétude douce. Adrien, mais il recula d'un pas, un seul, assez pour qu'elle le voie. La douleur passa sur son visage. Il ne la rejetait pas vraiment. Mais il venait de comprendre que son mariage contenait une vérité qu'il ignorait. Et cette vérité était plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Hugo, profitant de ce trouble, souffla avec amertume. Magnifique, même lui ne savait pas. Élise ne le regarda pas. Adrien, lui, leva les yeux. Sa voix était basse. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» La question n'était pas accusatrice. Elle était blessée. Élise sentit son cœur se serrer. Elle répondit doucement « Parce que je voulais être aimée comme ta femme, pas traitée comme ton salut. » Adrien resta immobile. Autour d'eux,
La famille Darman venait de s'effondrer en silence. Mais entre Élise et Adrien, une autre vérité commençait seulement à demander son prix. La femme la plus riche du pays, le silence qui suivit la question d'Adrien fut plus lourd que toutes les insultes prononcées ce soir-là. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Élise aurait préféré que Hugo continue à crier, que Madame Darman l'accuse, que les invités murmurent plus fort. La colère des autres était facile à affronter. Elle avait l'habitude. Dans son monde, on ne devenait pas l'héritière d'un empire financier sans apprendre à soutenir des regards avides, jaloux ou méprisants. Mais la blessure dans les yeux d'Adrien, elle, la désarma. Il se tenait devant elle, encore pâle après l'humiliation publique, encore secoué par la révélation. Et pourtant, ce n'était pas la fortune d'Élise qui semblait le frapper le plus. C'était le fait qu'elle lui ait caché une part entière de sa vie. Autour d'eux, le grand salon de Saint-Clair ne respirait presque plus. Les invités regardaient Élise comme si une femme ordinaire venait de se transformer en souveraine devant eux. Les journalistes présents comprenaient déjà qu'ils tenaient là le scandale mondain et financier de l'année. Les avocats d'Élise, parfaitement calmes, gardaient leurs dossiers ouverts sur la table centrale. Hugo, lui, avait perdu toute sa couleur. Madame Darman restait droite, mais ses doigts crispés sur son collier de perles trahissaient la panique qu'elle refusait d'admettre. Et Adrien attendait une réponse. Élise fit un pas vers lui. Il ne recula pas cette fois, mais il ne lui tendit pas la main. « Adrien, dit-elle doucement, je ne te l'ai pas caché parce que je ne te faisais pas confiance. » Il eut un sourire douloureux. Alors pourquoi? Elle inspira lentement. Parce que toute ma vie, les gens ont changé de visage en apprenant mon nom. Une ombre traversa ses yeux. Avant d'être Élise, j'étais Beaumont-Laurent. Avant d'être une femme, j'étais un héritage. Avant d'être aimé, j'étais un accès, une opportunité, une alliance possible. Les hommes me regardaient comme un empire à conquérir, les femmes comme une menace, les familles comme une signature utile. Et puis je t'ai rencontré. Adrien resta silencieux. Élise poursuivit. Tu m'as vu dans un café de Lyon, trempé par la pluie, incapable de réparer la roue de ma valise. Tu ne savais rien de moi. Tu ne m'as pas demandé où je travaillais, qui était mon père, combien je gagnais. Tu m'as simplement aidé. Puis, tu m'as offert un café parce que tu as dit que personne ne devrait prendre une décision importante en ayant froid. Malgré lui, Adrien baissa les yeux. Il se souvenait. Ce jour-là, il avait cru rencontrer une femme comme les autres. Élise Laurent, discrète, drôle par petites touches, capable d'écouter vraiment. Elle lui avait dit qu'elle travaillait dans la gestion d'actifs, une phrase assez vague pour paraître ennuyeuse. Il n'avait pas insisté. C'était peu être cela qu'elle avait aimé d'abord chez lui, son absence de curiosité intéressée. « Tu ne m'as jamais regardé comme une fortune, dit-elle. Tu m'as regardé comme une femme. » Il releva les yeux. « Et tu as pensé que je changerais si je savais ? J'ai eu peur que le monde change autour de nous avant que notre amour ait le temps de devenir solide. Donc tu as décidé seule. » La phrase fut douce, mais juste. Élise baissa la tête. « Oui. » Cette honnêteté fit plus d'effet à Adrien qu'une défense parfaite. Elle ne cherchait pas à se rendre irréprochable. Elle admettait la faute. Pas la faute d'avoir été riche, la faute d'avoir gardé le contrôle sur une vérité qui concernait leur mariage. Hugo, reprenant un peu de souffle, tenta d'intervenir. Quelle scène touchante. La milliardaire explique qu'elle voulait jouer à la femme pauvre pendant que... Élise se tourna vers lui. Un seul regard suffit à le faire taire. Je vous conseille de ne pas ajouter une phrase de plus. Hugo serra les dents. Madame Darman parla à son tour, la voix froide. Madame Beaumont-Laurent, tout cela est extrêmement spectaculaire. Mais je doute que vous soyez venu ici uniquement pour faire une déclaration sentimentale. Vous avez raison. Élise se détourna d'Adrien avec difficulté, puis revint vers la table où les documents étaient ouverts. Son avocat, maître Delmas, lui tendit un dossier marqué d'un signet rouge. Élise le prit. Puisque cette famille aime tant parler de mérite, de responsabilité et de nom, parlons chiffres. Le visage de Madame Darman se ferma. Élise ouvrit le dossier. Darman Group a accumulé, ces 10 à 8 derniers mois, des pertes liées à 3 projets mal évalués, dont les résidences Montclair, le chantier sur lequel vous venez d'accuser mon mari. Hugo Blémit. Élise sortit une première feuille. Voici les rapports techniques initiaux. Adrien y signale des défauts structurels.
des matériaux non conformes et un risque important si les travaux continuent selon le calendrier imposé. Elle posa la feuille sur la table, puis une autre. Voici les réponses internes de la direction de projet, demandant de ne pas ralentir le chantier pour éviter des pénalités financières. Elle regarda Hugo. Direction supervisée par vous. Des murmures parcoururent la salle. Hugo protesta. Ces documents sont sortis de leur contexte. Non. Élise posa une troisième feuille. Ils sont enfin remis dans le bon. Maître Delmas prit la parole. Nous disposons également d'échanges confirmant que les avertissements de M. Adrien Darmand ont été volontairement retirés du rapport présenté au conseil familial. Les invités commencèrent à chuchoter plus fort. Madame Darmand tourna un regard glacial vers Hugo. Hugo, il déglutit. Grand-mère, je peux expliquer. Élise eut un sourire sans joie. C'est fascinant. Lorsque Adrien demande à s'expliquer, on lui ordonne de s'agenouiller. Lorsque Hugo est pris dans un mensonge, il demande qu'on l'écoute. Adrien la regarda. Cette fois, dans ses yeux, il y avait autre chose que la blessure. Il y avait une stupeur profonde, presque douloureuse, devant la précision avec laquelle elle venait non seulement de le défendre comme épouse, mais aussi de rétablir son travail, son intégrité, sa vérité. Elle y continua. Adrien n'a pas fait échouer Montclair. Il a empêché un accident. Votre groupe devrait le remercier d'avoir retardé un chantier qui aurait pu se terminer devant les tribunaux, voire dans les journaux, avec des victimes. Le mot « victime » fit tomber un silence plus sombre. Hugo ne dit plus rien. Madame Darmand tenta de reprendre le contrôle. Si ces documents sont exacts, une réunion du conseil sera organisée. Non, répondit Élise. La réunion commence maintenant. La vieille femme la fixa. Vous oubliez où vous êtes. Je sais parfaitement où je suis. Dans une maison qui appartient encore à une famille persuadée d'être intouchable, alors que son groupe dépend de clauses que mes avocats peuvent activer avant minuit. Maître Delmas posa un autre document devant elle. Élise le signa, un simple mouvement de plume, mais dans le salon, plusieurs visages changèrent. Les gens habitués au pouvoir savent reconnaître le bruit d'une décision irréversible. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hugo. Élise leva les yeux vers lui. Une suspension immédiate de toutes les lignes de financement liées au nouveau projet Darmand jusqu'à validation d'un audit indépendant. Hugo ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Madame Darmand fit un pas vers Élise. « Vous ne mesurez pas les conséquences. Je les ai fait calculer. Vous mettez des centaines d'emplois en danger pour venger votre mari. » Cette fois, Élise devint plus froide encore. Ne vous servez pas des employés que vous auriez mis en danger sur Montclair pour vous donner soudain une conscience sociale. La phrase frappa juste. Plusieurs invités détournèrent les yeux. Élise ajouta « Les salaires seront garantis. Les chantiers nécessaires à la sécurité seront maintenus. Les pertes toucheront d'abord les dividendes familiaux, les primes de direction et les privilèges inutiles. » Elle regarda Hugo. « Vos voitures, par exemple. » Un cousin laissa échapper un rire nerveux avant de se taire aussitôt. Hugo, humilié à son tour, serra les poings. « Vous êtes en train de détruire ma famille. » Élise répondit « Non, je retire seulement le tapis. Si votre famille tombe, c'est qu'elle ne tenait pas debout. » Madame Darmand, pour la première fois de la soirée, sembla vieillir. Son dos resta droit, mais son regard perdit cette certitude qui avait longtemps écrasé Adrien. Elle comprenait. Peut être pas la faute morale, pas encore. Mais la défaite matérielle, oui, et dans ce monde, la perte de contrôle était parfois plus terrifiante que la honte. Elle se tourna vers Adrien. « Tu savais ?» Adrien eut un rire faible. « Non, ta femme t'a utilisé. » Élise sentit son cœur se serrer. Adrien releva la tête. Cette fois, sa voix fut claire. « Ne faites pas ça. » Madame Darmand se figea. Adrien fit un pas en avant. « Vous avez passé ma vie à me dire que je n'étais rien parce que ma mère n'avait pas votre rang. Vous avez laissé Hugo m'insulter, m'humilier, salir mon travail. Maintenant que vous ne pouvez plus attaquer Élise par son argent, vous essayez de l'attaquer à travers moi. » La vieille femme resta silencieuse. Adrien continua, plus basse. « Je suis blessé qu'elle ne m'ait rien dit. Oui. Mais ne confondez pas ma douleur avec votre opportunité. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Il était blessé, mais il la protégeait encore. Pas parce qu'elle était la femme la plus riche du pays, parce qu'elle était sa femme. Hugo, à bout, lança « Tu es pathétique.
Même maintenant, tu défends celle qui t'a menti. Adrien se tourna vers lui. Elle m'a caché son nom. Toi, tu as menti sur ma valeur. Le silence fut brutal. Hugo voulut répondre, mais Madame Darman leva la main. Ça suffit. Elle regarda Élise. Que voulez-vous? La question n'était plus méprisante. Elle était stratégique. Enfin, Geneviève Darman parlait à Élise comme à une adversaire réelle. Élise ferma le dossier. Premièrement, une réhabilitation publique d'Adrien. Ce soir, devant les mêmes invités devant lesquels vous avez tenté de l'humilier. Hugo, blame it. Jamais. Élise ne le regarda même pas. Deuxièmement, Hugo sera suspendu de toute fonction exécutive jusqu'à la fin de l'audit. Vous n'avez pas le pouvoir de 42% et des clauses de sécurité financière me donnent plus de pouvoir que votre arrogance ne vous en laisse deviner. Hugo, c'est tout. Troisièmement, poursuivit Élise, les rapports de Montclair seront rectifiés et transmis aux autorités compétentes. Si des falsifications ont été commises, elles seront assumées par leurs auteurs. Madame Darman ferma les yeux une seconde. Et en échange, je ne retire pas immédiatement la totalité de mes faux. Un murmure parcourut la salle. Geneviève comprit qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Mais une vie entière de domination ne s'abandonne pas sans résistance. Vous faites tout cela pour lui, dit-elle en désignant Adrien. Élise regarda son mari. Oui. Puis elle revint vers la vieille femme. Mais pas parce qu'il a besoin d'être sauvé, parce que vous devez apprendre qu'on ne piétine pas un homme simplement parce qu'il refuse de devenir cruel pour vous ressembler. Adrien baissa les yeux. Cette fois, ce n'était pas de honte. C'était pour cacher l'émotion qui menaçait de le trahir. Madame Darman resta immobile de longues secondes. Puis, elle se tourna vers la salle. Les caméras discrètes des journalistes étaient toujours là. Les invités attendaient. Le monde qu'elle avait construit sur l'apparence la regardait désormais vaciller. Sa voix, lorsqu'elle parla, resta digne, mais plus faible. Il semble que certaines informations présentées ce soir nécessitent correction. Hugo murmura, grand-mère, elle l'ignora. Adrien Darman a été injustement associé à des erreurs de gestion concernant le chantier Montclair. Les documents portés à notre connaissance montrent qu'il avait, au contraire, signalé des risques importants. La famille Darman reconnaît donc publiquement son intégrité professionnelle. La phrase était sèche, insuffisante, mais pour Adrien, elle tomba comme une pierre retirée de sa poitrine. Pas parce qu'il avait besoin de l'approbation de sa grand-mère, mais parce que, pour la première fois, devant des témoins, le mensonge reculait. Élise ne dit rien. Madame Darman continua, plus difficilement. Il n'aurait pas dû être humilié ce soir. Hugo serra la mâchoire. Élise leva les yeux vers lui. Maintenant lui, Hugo la regarda comme s'il voulait la tuer. Mais il était cerné. Par les avocats, par les invités, par les documents, par la peur de perdre tout ce qui lui donnait l'illusion d'être supérieur. Il se tourna vers Adrien. Les mots sortirent à contre-cœur. « Je te présente mes excuses. » Adrien le regarda. Hugo ajouta plus bas, « Pour mes paroles. » Élise intervint, et pour le dossier Montclair. Hugo ferma les poings, et pour le dossier Montclair. Et pour avoir tenté d'acheter mon mariage, dit Élise. Un choc parcourut la salle. Madame Darman tourna brusquement la tête vers Hugo. Cette fois, il sembla vouloir disparaître. Il avala sa salive. Je m'excuse. Élise ne sourit pas. Elle ne savourait pas. Ce n'était pas une vengeance bruyante. C'était une restitution. Adrien resta silencieux longtemps. Puis il dit « Je ne te pardonne pas. » Hugo leva les yeux, surpris. Adrien continua. « Pas ce soir. Pas parce que tu es forcé. Pas parce que tu as peur. » Hugo rougit. « Mais j'accepte que tu aies enfin dit la vérité devant les gens devant qui tu as menti. » Il se tourna ensuite vers Madame Darman. La vieille femme soutint son regard. Adrien parla calmement. « Je ne veux pas de votre héritage. » Un murmure éclata. Même Élise le regarda, surprise. « Adrien, souffla-t-elle. » Il ne la quitta pas des yeux. « Je suis venu ici en croyant qu'une partie de moi attendait encore qu'on me donne une place. Mais ce soir, j'ai compris que cette place ne valait rien si elle venait de gens capables de m'écraser pour préserver leur image. » Madame Darman resta muette. « Je ne veux pas diriger votre groupe. Je ne veux pas porter votre nom comme une récompense. Je le porte parce que c'est le mien aussi, que cela vous plaise ou non. »
Mais je n'ai plus besoin que vous me disiez si j'ai le droit d'exister. Élise sentit une fierté immense lui serrer la gorge. Adrien venait de dire seul ce qu'aucune fortune n'aurait pu lui donner. Sa liberté. Il se tourna vers elle. On peut partir? La question était simple. Mais dans ses yeux, elle lut tout. La gratitude, la douleur, l'amour, la blessure du secret, le besoin de respirer loin de cette maison. Élise hocha doucement la tête. Oui. Ils traversèrent le salon ensemble. Cette fois, personne ne rit, personne ne murmura « déchet ». Personne n'osa même respirer trop fort. À la porte, Adrien s'arrêta. Il se retourna vers les Darmans. Puis il dit « Ma mère a travaillé dans cette maison. Vous avez toujours parlé d'elle comme d'une erreur dans votre histoire. Pourtant, elle m'a donné la seule chose que vous n'avez jamais su transmettre ici, une conscience. » Madame Darman devint blanche. Adrien n'ajouta rien. Il partit avec Élise. Dehors, la nuit était froide. La voiture les attendait. Il s'éloigna de quelques pas dans l'allée, inspira profondément, puis posa les mains sur ses genoux comme s'il venait seulement maintenant de sentir le poids de tout ce qui s'était passé. Élise resta derrière lui. Elle voulait le toucher, le prendre dans ses bras, lui dire qu'elle était désolée. Mais elle comprit qu'après avoir combattu pour lui devant tout le monde, elle devait maintenant lui laisser l'espace de sa propre douleur. Adrien finit par se redresser. Il regarda les jardins, la façade illuminée, les fenêtres derrière lesquelles son nom venait d'être lavé à coups de preuve et de pouvoir. Puis il se tourna vers Élise. « Tu es vraiment Élise Beaumont-Laurent ?» Elle hocha la tête. « Oui, la femme la plus riche du pays. C'est ce que disent les journaux. » Il eut un sourire triste, et moi, je t'ai invité à manger des pâtes, trop cuites dans mon appartement le soir de notre 3e rendez-vous. Elle sourit doucement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'ai épousée. Il baissa les yeux. Je ne sais pas quoi ressentir. Tu n'as pas besoin de savoir ce soir. Une partie de moi est reconnaissante. Elle n'est pas de la passe. Une autre partie se sent idiot. Tu n'es pas idiot. Je t'ai cru fragile dans cette maison. Je voulais te protéger d'eux. Tu m'as protégé. Il releva les yeux, incrédule. Élise s'approcha, pas avec de l'argent, pas avec un nom. Tu m'as protégé en m'aimant sans chercher à posséder ce que j'étais. Tu m'as donné un endroit où je pouvais être Élise avant d'être Beaumont-Laurent. Sa voix trembla. C'est plus rare que tu ne l'imagines. Adrien ferma les yeux. Mas tu m'as menti. Oui, les larmes montèrent aux yeux d'Élise. Et je suis désolé. Il la regarda longtemps. Je ne veux pas être ton secret. Tu ne l'es pas. Je ne veux pas être l'homme que tu dois défendre avec ton argent. Tu n'es pas cet homme. Alors qui suis-je? Élise prit sa main. Cette fois, il la laissa faire. Tu es l'homme que j'ai choisi, avant même que tu saches qui j'étais. Et ce soir, je n'ai pas révélé ma fortune pour te fabriquer une valeur. Je l'ai révélée parce qu'ils essayaient de nier celle que tu avais déjà. Adrien resta silencieux. Puis, lentement, il serra ses doigts. Ce n'était pas un pardon complet, pas encore. Mais c'était un fil solide. J'ai besoin de temps, dit-il. Je sais, pas loin de toi. Mais du temps. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Je te le donnerai. Il regarda encore une fois la maison d'Armand. Puis, il ouvrit la portière de la voiture pour Élise. Même ce geste, après tout ce qu'il venait d'apprendre, resta le même. Simple, naturel. Adrien ne savait pas encore comment vivre avec la fortune de sa femme, mais il savait toujours être son mari. Élise monta, Adrien la suivit. Lorsque la voiture quitta le domaine, les lumières de Saint-Clair disparurent peu à peu derrière les arbres. Dans le silence de l'habitacle, leurs mains restèrent posées l'une près de l'autre, pas encore enlacées, mais pas séparées non plus. Et derrière eux, dans la grande maison des Darmans, une famille qui avait passé des années à traiter Adrien comme un déchet découvrait enfin que le pouvoir n'est pas toujours là où les arrogants croient le posséder. Il n'était pas un déchet, il était son choix. Pendant 3 jours après la soirée au domaine de Saint-Clair, Adrien parla peu. Il ne se ferma pas à Élise. Il ne la repoussa pas. Il ne disparut pas dans cette forme de silence blessé que beaucoup d'hommes utilisent comme punition. Mais quelque chose en lui avait besoin d'espace, pas loin d'elle, pas contre elle, seulement autour de lui, comme une pièce où il pourrait enfin poser ce qu'il venait d'apprendre. Élise respecta ce silence. Elle continua de vivre à ses côtés avec la même douceur, mais sans chercher à effacer trop vite la fissure. Le matin, elle préparait du thé. Le soir, elle rangeait ses dossiers sur la table du salon. Ils dînaient ensemble. Ils se parlaient de choses simples. Le chauffage qui faisait du bruit, une fuite dans la salle de bain, les courses,
un voisin qui avait encore oublié ses clés. Mais sous ces petites phrases ordinaires, une vérité immense respirait entre eux. Élise Beaumont-Laurent, la femme la plus riche du pays, son épouse. Adrien avait beau retourner ces mots dans son esprit, il ne trouvait pas facilement leur place dans la vie qu'il croyait connaître. Il revoyait les matins où elle traversait la cuisine pieds nus, les cheveux en bataille, en lui volant une gorgée de café. Les soirées où elle s'endormait sur le canapé pendant un film, les dimanches où ils achetaient du pain dans la petite boulangerie du quartier parce qu'elle prétendait que le pain trop cher perdait le goût du vrai. Toutes ces images existaient encore, elles étaient vraies. Et pourtant, derrière elles, il y avait maintenant des conseils d'administration, des milliards, des hôtels particuliers, des fonds d'investissement, des avocats qui s'inclinaient en l'appelant Madame Beaumont-Laurent. Adrien ne lui en voulait pas d'être riche. Ce n'était pas cela qui faisait mal. Ce qui le blessait, c'était de ne pas avoir su, d'avoir cru, pendant leur mariage, qu'il était celui qui la protégeait du monde dur et cruel des riches, alors qu'elle connaissait ce monde mieux que lui. D'avoir eu peur qu'elle soit humiliée à cause de son nom, alors qu'elle avait assez de pouvoir pour faire trembler les Darman d'un seul document signé. D'avoir voulu lui offrir une vie simple, sans savoir qu'elle avait choisi cette simplicité comme un refuge. Le 4e soir, il rentra tard. Élise était assise près de la fenêtre, un dossier fermé sur les genoux. Elle ne lisait pas, elle attendait. Adrien posa ses clés dans le bol de céramique près de la porte. Pendant quelques secondes, il resta debout, le manteau encore sur les épaules. « Je vais démissionner, dit-il. » Élise ne parut pas surprise. « De ton bureau d'ingénierie ? Non. De tout ce qui me relie au groupe Darman. » Elle se leva lentement. « Tu n'y travailles pas officiellement ? » Non. Mais ils utilisent encore mon nom quand cela les arrange, mon silence quand cela les protège, et mon existence quand ils ont besoin d'un coupable. Il retira son manteau, le posa sur une chaise. Je ne veux plus être l'ombre de cette famille, ni leur honte, ni leur preuve de tolérance, ni leur victime officielle réhabilitée grâce à toi. Élise reçut la phrase sans se défendre. Elle entendit ce qu'il disait vraiment. Il ne voulait pas devenir un homme sauvé par la fortune de sa femme. Il voulait exister debout, avec ses propres mains. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-elle. Adrienne inspira. « Créer mon propre cabinet. » Un silence. Pas un cabinet de prestige pour construire des tours inutiles à des gens qui veulent des vues plus hautes que leur conscience. Je veux travailler sur des logements durables, des quartiers où les familles peuvent vivre dignement. Des projets solides, accessibles, bien pensés. Je sais que ça sonne naïf. Non. Il la regarda. Élise sourit doucement. « Ça sonne comme toi. » Ce fut la première fois depuis Sinclair qu'il sourit vraiment. Puis son visage redevint sérieux. « Je ne prendrai pas ton argent. » Elle s'y attendait. Pourtant, la phrase lui fit mal. Pas parce qu'elle voulait le financer à tout prix, mais parce qu'elle entendait encore, derrière son refus, la peur d'être diminuée. « D'accord, dit-elle. Il sembla surpris. « D'accord ? Oui. Tu ne vas pas insister ? Non. Tu ne vas pas dire que ce serait plus simple, plus rapide, plus intelligent ? Ce serait plus simple, plus rapide, et peut être plus intelligent. » Il haussa un sourcil. « Mais ce ne serait pas ce dont tu as besoin, » ajouta-t-elle. Adrien resta silencieux. Élise s'approcha de lui. « Je ne veux pas devenir une autre Darman dans ta vie. Une personne qui décide à ta place sous prétexte de savoir mieux que toi. » Ses yeux se remplirent d'émotion. « Je peux être ton épouse. Je peux être ton soutien. Je peux être, si un jour tu le veux, une partenaire dans un cadre clair, avec des contrats, des parts, des limites. Mais je ne serai pas celle qui rachète ta douleur pour aller plus vite. » Adrien ferma les yeux. « Merci, ne me remercie pas trop vite. Je vais quand même relire tes contrats. » Il eut un rire bref. Je n'en attendais pas moins de la femme la plus riche du pays. Élise grimaça légèrement. « Je déteste quand tu dis ça. » « Pourquoi ? Parce que j'ai peur qu'un jour tu ne vois plus que ça. » Adrien ouvrit les yeux. Cette fois, il prit sa main. « Élise, je suis blessé que tu ne m'aies rien dit. Je ne vais pas mentir. Mais quand je pense à toi, je ne vois pas des chiffres. Je vois la femme qui parle aux plantes comme si elles étaient susceptibles. La femme qui pleure devant les vieux dessins animés. La femme qui m'a regardé au milieu d'un salon rempli de gens qui me méprisaient et qui a dit « Personne ne fera plier mon mari. » La voix d'Élise trembla. « Adrien, je dois apprendre à vivre avec tout ce que tu es. Mais je ne veux pas vivre sans toi.
Elle serra sa main. Ce soir-là, ils ne réglèrent pas tout, mais ils choisirent de ne pas laisser le secret devenir une frontière. Les semaines suivantes furent étranges, difficiles, parfois tendres. Le scandale d'Armand éclata dans la presse avec une force que même Geneviève ne put contrôler. Les journaux parlèrent de la chute de l'héritier doré, des faux rapports de Montclair, de l'investisseuse cachée qui tenait l'empire familial. Pendant quelques jours, le nom d'Adrien circula partout. Certains le présentèrent comme une victime, d'autres comme l'époux chanceux de la plus grande fortune de France. Cette deuxième formule le blessa plus qu'il ne l'avoua. Élise le sut quand même. Un matin, elle le trouva dans la cuisine, son téléphone posé face contre table, le café intact. « Encore un article ?» demanda-t-elle. Adrien hocha la tête. L'un d'eux écrit que je suis passé de bâtard oublié à mari de milliardaire. Élise ferma les yeux, exaspérée. « Je vais appeler Non. » Elle s'arrêta. Adrien leva les yeux vers elle. « Ne les fais pas taire pour moi. Pas cette fois. Adrien, ils te salissent. Oui, mais si chaque fois qu'ils parlent, ta puissance répond à ma place, je resterai toujours l'homme qu'on défend. Je dois construire quelque chose qu'ils ne pourront pas réduire à ton nom. » Élise comprit. Ce fut l'une des choses les plus difficiles qu'elle eut à apprendre. Aimer Adrien sans toujours le protéger en première ligne. Elle avait révélé son identité parce qu'il était en train d'être détruit publiquement. Mais maintenant, le sauver à chaque seconde reviendrait à lui voler la reconstruction qu'il méritait. Alors elle resta près de lui, sans prendre sa place. Adrien créa son cabinet 3 mois plus tard. Le bureau était minuscule, au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Il y avait 2 tables, 3 chaises dépareillées, un ordinateur qui chauffait trop vite, des plans punaisés au mur et une cafetière capricieuse. Élise vint le voir le premier jour avec un sac de viennoiserie. « Je n'ai pas apporté de chèque, » dit-elle en entrant. Adrien leva les yeux de son bureau et sourit. « Tu progresses. J'ai apporté des croissants. C'est acceptable. Et un conseil non sollicité. Évidemment. » Elle posa le sac sur la table. « Ne choisis pas des projets parce qu'ils prouvent quelque chose à ta famille. Choisis-les parce qu'ils ressemblent à l'homme que tu veux être. » Adrien la regarda longtemps. Puis il dit « Tu sais que tu viens quand même de me donner quelque chose de très cher ?»« Quoi ?»« Une direction. » Elle sourit. « Celle-là est gratuite. » Les débuts furent difficiles. Les clients potentiels se méfiaient. Certains venaient par curiosité malsaine, espérant rencontrer le mari d'Élise Beaumont-Laurent. D'autres proposaient des projets absurdes, persuadés que son nom attirerait des investisseurs. Adrien refusa plus qu'il n'accepta. Il voulait construire lentement, proprement. Ne rien devoir à la pitié, ni au scandale, ni au prestige caché de sa femme. Élise respecta cela. Parfois, elle mordait sa langue. Souvent, mais elle respecta. Un jour, Adrien reçut l'appel d'une petite municipalité de banlieue parisienne. Un projet de logements sociaux avait été abandonné par un grand cabinet jugé trop peu rentable. Le terrain était compliqué, le budget serré, les exigences nombreuses. Adrien y vit quelque chose que d'autres n'avaient pas voulu regarder, des familles qui attendaient autre chose que des promesses. Il accepta. Pendant des mois, il travailla sans compter. Il visita le terrain sous la pluie, parla aux habitants, modifia les plans pour préserver une cour intérieure, intégra des espaces communs, refusa des économies dangereuses. Élise le voyait rentrer épuisé, les mains tachées de graphite, les yeux brillants d'une fatigue vivante. Il n'était plus l'homme qui attendait qu'une famille lui donne une place. Il construisait des lieux pour ceux à qui l'on refusait souvent une place digne. Un soir, après une réunion publique, une femme âgée s'approcha de lui. « Vous êtes le monsieur du projet ?» Adrien hocha la tête. « Oui. » Elle lui prit les mains. « On nous avait promis des logements depuis 10 ans. Vous avez écouté. » Adrien ne sut pas quoi répondre. Il rentra chez lui tard. Élise l'attendait dans le salon. Il s'assit près d'elle, silencieux. Puis il posa la tête sur son épaule. « Je crois que j'ai compris quelque chose aujourd'hui, » murmura-t-il. « Quoi ?»« Je n'ai jamais eu besoin qu'on me donne un héritage. J'avais besoin de construire quelque chose qui ne ressemble pas à leur monde. » Élise posa sa joue contre ses cheveux. « Oui. Et toi, tu l'avais vu avant moi. J'ai vu l'homme, pas toujours le chemin. » Il prit sa main. « C'est suffisant. » 1 an après la soirée de Saint-Clair, le premier projet du cabinet d'Adrien fut inauguré. Ce n'était pas un palais, pas un hôtel particulier,
Pas un immeuble destiné à couvrir une page glacée de magazines de luxe. C'était un ensemble de logements lumineux, bien conçus, avec une cour plantée d'arbres, une salle commune, des balcons, des matériaux durables et une vraie attention portée à la vie des gens. Les familles entrèrent dans les appartements avec des sourires incrédules. Des enfants coururent dans la cour. Une petite fille posa sa main sur un mur clair et demanda si sa chambre serait vraiment à elle. Adrien la regarda et quelque chose en lui s'apaisa. Élise était là, pas au premier rang comme mécène, pas derrière un logo Beaumont. Elle se tenait simplement près de lui, dans une robe beige, les cheveux lâchés, le regard rempli d'une fierté silencieuse. Les journalistes tentèrent plusieurs fois de l'interroger sur son rôle financier. Elle répondit toujours la même chose. « C'est le projet de mon mari. Je suis ici comme son épouse. » Adrien l'entendit. Chaque fois, cette phrase recousait un peu plus la partie de lui que le secret avait blessé. Après les discours officiels, alors que les invités circulaient dans la cour, Hugo Darmand apparut. Il était seul. Il avait changé. Pas assez pour devenir humble, mais assez pour que son arrogance ne soit plus un costume parfaitement ajusté. Suspendu de ses fonctions, écarté par l'audit, il avait perdu la protection automatique de Geneviève. Plusieurs enquêtes étaient encore en cours. Les médias l'avaient détruit avec la même curiosité cruelle qu'il avait autrefois réservée aux autres. Adrien le vit s'approcher. Élise aussi. Elle fit un mouvement, mais Adrien posa doucement sa main sur la sienne. « Ça va ?» Hugo s'arrêta devant lui. Pendant quelques secondes, aucun des deux hommes ne parla. Puis Hugo dit « Le projet est réussi ». Adrien le regarda avec prudence. « Merci. Hugo avala sa salive. Je ne suis pas venu pour demander quelque chose. C'est nouveau. » La remarque était sèche, mais sans haine. Hugo baissa les yeux. « Je suis venu m'excuser. Pas comme à Saint-Clair. Pas parce qu'on me regardait, pas parce que j'avais peur de perdre quelque chose. » Adrien resta silencieux. « Je t'ai méprisé parce que c'était plus simple que d'admettre que tu valais mieux que moi sur certaines choses. Tu travaillais, tu savais faire, tu avais une conscience. Moi j'avais un nom et je croyais que cela suffisait. » Il eut un sourire amer. « Il a fallu que ta femme possède la moitié de notre gorge financière pour que je comprenne que le pouvoir ne rend pas un homme respectable. » Adrien regarda la cour. Des enfants riaient près des arbres. Puis il revint à Hugo. « Le jour où vous m'avez traité comme un déchet, vous avez oublié une chose. » Hugo releva les yeux. Adrien continua. « Même ce que vous jetez peut repousser ailleurs, plus fort. » Hugo reçut la phrase sans protester. « Je sais, je ne te pardonne pas tout. Je ne te le demande pas. Mais je ne veux plus vivre en te haïssant. » Hugo hocha lentement la tête. « C'est déjà plus que je ne mérite. » Il partit peu après. Élise resta silencieuse jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Puis elle murmura « Tu as été très digne. » Adrien eut un léger sourire. « Je suis marié à une femme qui m'a donné de mauvais exemples de soumission. » Elle rit doucement, très mauvais. Plus tard, lorsque la cérémonie se termina, Adrien et Élise montèrent sur le toit-terrasse du bâtiment. De là, on voyait la cour, les familles, les lumières de la ville qui commençaient à s'allumer. Le vent était doux. Adrien s'appuya contre la rambarde. « Tu sais, dit-il, pendant longtemps j'ai cru que ma valeur dépendait du regard des Darmand. Puis, quand j'ai découvert qui tu étais, j'ai eu peur qu'elle dépende du tien. » Élise le regarda. « Et maintenant ?» Il sourit. « Maintenant, je crois que ma valeur ne dépend pas de celui qui me regarde. Mais je suis heureux que tu aies été la première à la voir, quand moi-même je n'y arrivais pas. » Les yeux d'Élise brillèrent. « Je n'ai pas été la première. Ta mère l'a vue avant moi. » Adrien ferma les yeux un instant. Sa mère, la femme qu'on avait traitée comme une faute, mais qui lui avait transmis plus de noblesse que tous les portraits accrochés à Saint-Clair. « Oui, murmura-t-il. Tu as raison. » Élise se rapprocha. « Je suis désolé de t'avoir caché mon nom. » Il prit sa main. « Je sais. Je ne voulais pas te mentir. Je voulais protéger quelque chose de vrai. Je comprends mieux maintenant, mais j'aurais dû te laisser choisir avec toute la vérité. » Adrien hocha la tête. « Oui. » Elle accepta ce oui sans se défendre. Il ajouta « Et moi, j'aurais dû croire plutôt que je pouvais être aimé sans être utile, sans être puissant, sans être sauvé. » Élise sourit tristement. On a appris tous les deux. Il l'attira doucement contre lui. « Alors continuons. » Elle posa sa tête contre son épaule. En bas, des enfants couraient dans la cour que son mari avait dessinée. Des familles ouvraient des fenêtres.
Des vies commençaient dans un endroit né de la blessure d'un homme qui avait refusé de devenir aimé. Adrien n'était pas devenu précieux, parce qu'Élise était la femme la plus riche du pays. Il l'avait toujours été. Elle avait seulement eu la chance, et peut être l'amour, de le voir avant ceux qui auraient dû le reconnaître. Quelques semaines plus tard, Madame Darman publia une lettre officielle dans laquelle elle reconnaissait les erreurs commises envers Adrien et sa mère. La lettre était froide, trop tardive, imparfaite. Adrien la lut une fois, puis la rangea dans un tiroir. Il n'avait plus besoin de relire les regrets d'une femme qui avait mis 30 ans à écrire 3 lignes de vérité. Il préféra garder autre chose, une photo de l'inauguration. Sur l'image, il était debout dans la cour de son premier projet, entouré d'habitants, d'enfants, de son équipe. Élise se tenait à côté de lui, la main dans la sienne. Elle ne regardait pas l'appareil. Elle le regardait lui, comme elle l'avait toujours fait, non comme un homme à sauver, non comme un pauvre mari chanceux, non comme un Darman rejeté, comme son choix. Le soir où il accrocha cette photo dans leur appartement, Élise s'approcha derrière lui. « Tu es sûr de vouloir celle-là » ? J'ai les yeux à moitié fermés. Adrien sourit. « Non, tu me regardes. Et alors ? Alors c'est celle que je veux garder. » Elle passa les bras autour de sa taille. « Tu deviens sentimental. C'est ta faute. » Probablement. Il se retourna vers elle. « Élise ? Oui ? Je ne veux plus jamais que tu te caches pour être aimée. » Elle resta immobile. « Et moi ? Je ne veux plus jamais que tu baisses la tête pour être acceptée. » Il posa son front contre le sien. Marché conclu. Elle sourit. Marché conclu. Il l'avait humiliée comme un déchet, sans savoir que sa femme était la femme la plus riche du pays. Mais ce soir-là, Élise n'avait pas révélé sa fortune pour l'élever au-dessus d'eux. Elle l'avait révélée pour leur rappeler une vérité simple. Adrien n'avait jamais été inférieur. Ils avaient seulement été trop aveugles pour voir sa valeur. Et lorsqu'enfin le monde la vit, Adrien comprit que la plus grande revanche n'était pas de faire tomber ceux qui l'avaient méprisé. C'était de vivre debout, aimé, libre, et de ne plus jamais demander à ceux qui l'avaient jeté la permission de fleurir ailleurs.